Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 mai. Il est pas tout à fait 8h30. Moi, je suis levée depuis 6h30. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une petite vidéo d'un haul Craftelier. Et oui, c'est pas courant Craftelier. C'est la deuxième fois que je commande chez eux. Et là, en fait, c'est ma copine Anita de la chaîne Créanita Purple, coucou Anita, qui m'a dit qu'il y avait des promos et tout ça. Donc, évidemment, comme je suis influençable, ben, je suis allée faire un petit tour sur ce site. Et évidemment, j'ai commandé des papiers, puisque je me suis remise à faire des albums de scrap, grâce ou à cause d'Anita. Donc, mais plutôt grâce à Anita, parce que bon, j'avais plus trop de temps. Maintenant que je ne travaille plus, bah, j'ai de quoi m'occuper. Donc, je vais vous montrer, j'ai acheté du papier et j'ai acheté quelques petits accessoires. Voilà. Donc, c'est une petite commande. J'en ai profité aussi. Anita avait besoin d'un petit peu de papier pour compléter ce qu'elle avait. Donc, je lui ai pris. Donc, comme elle est venue hier, je lui ai donné ces 3 petits packs de papier. Donc, je ne pourrais pas vous les présenter. Mais bon... voilà, je vais déjà vous montrer ma commande à moi. Donc, je vais commencer. Alors, c'est tout du papier Stamperia, évidemment. Hein. Enfin, évidemment, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'adore Stamperia. Il y a juste une autre marque que je vous montrerai en dernier. Alors, ça, c'est mon petit coup de cœur du jour. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter un papier que, enfin, vous le présentez, vous le connaissez déjà. Moi, je l'ai déjà acheté. Je l'ai déjà travaillé. J'avais fait un album que j'avais offert à Douceur de Créer. Donc moi je me le suis racheté parce que je voulais refaire quelque chose avec. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, je vais quand même vous le montrer parce qu'il est quand même très très beau. Et là je crois que je me suis pris les die cuts qui vont avec parce que je ne les avais pas. Voilà, donc maintenant moi, enfin ça fait déjà un moment, j'achète du papier en 20 sur 20 parce qu'en 30 sur 30, il y a vraiment trop de gâchis. Et un album 20-20, je peux vous dire que c'est déjà pas mal. Donc, je vais vous présenter donc ce papier. Donc, c'est Around the World. Donc, il est assez vintage. Voilà, je pense que je suis à la bonne hauteur. Là, vous avez tout. Alors, effectivement, oui, je l'ai racheté parce qu'il m'avait vraiment plu ce papier. Bon, excusez-moi pour la luminosité, mais alors, j'habite en Meurthe-et-Moselle et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on a des pluies, des pluies, des pluies. Vendredi, il a plu toute la journée. C'est horrible. On a eu un petit peu de soleil hier samedi, mais bon, là, il est vite parti. On est encore sous la grisaille, là. Donc, vous voyez, ce papier-là, il est franchement, bah, il est top, quoi. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. Hein. C'est tout ce que j'aime. Avec le plan de Paris. Alors, j'ai mis ma tablette à côté, parce que je vais vous donner les prix. En ce moment, chez Craftelier, on a entre 30 et 40%. Alors, j'avais fait ma commande mardi, parce que théoriquement, à minuit, c'était terminé les prix. Vous savez, la journée du scrapbooking qui a duré quelques semaines, je crois. Mais là, sur le site, il y a toujours des promos. Hein, donc, bah, vous voyez, c'est un super beau papier. Voilà. Côté carte, là. Alors là, c'est pour faire vraiment un petit truc, hein, parce que j'ai pris qu'un pack. Donc, c'est pour faire des... Voilà, on a des... Par contre, ça, moi, j'avais pas, je crois, la première fois. Dans le premier pack que j'avais... Enfin, le pack, alors, je sais plus si c'était du 30-30, c'était peut-être un 33. Je n'avais pas eu ça la première fois. Alors, c'est peut-être des rééditions. Hein, parce que moi, je n'ai pas eu les die cuts. Là, je suis sûre de moi. Donc, voilà. Enfin, je suis contente, je ne savais pas. Voilà. Donc, ça s'appelle Around the World. Je vais vous donner le prix. Je vais vous donner le prix. Alors, Around the World, le papier... le papier, il est où? Il est à 20,20. En 20,20, il est à 4,67. 4,67 €. Et là, on a 10 doubles faces. 10 feuilles double face. Voilà. Et c'est du 190 grammes. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, je vais vous montrer les die cuts qui vont avec. Donc, je ne les ai pas encore ouverts. De toute façon, je vais les ouvrir parce que je ne les ai pas regardés. Donc, je les remettrai dans un petit plastique après. Ce n'est pas grave. Donc, alors, les die cuts Around the World, ils étaient à 3,25 €. Et là, il y en a, je ne sais pas si c'est précisé. Je
Je ne vois pas bien. Non, c'est pas précisé. Mais il y en a un petit paquet. Hein. Donc, alors, ou pour faire un mini-album, ou de la carterie, je sais pas trop encore. Je vais voir, mais ce sera peut-être un petit mini. Donc, vous voyez, il y a des vélos, des petites cartes. Il y a, c'est Big Ben, ça je crois, en Angleterre, des voitures. Voilà, des petits personnages, une petite montgolfière. On a la tour Eiffel. On a un beau bateau, un voilier. On a des petits timbres. On a des petites bannières. On a des petites valises. On a voilà, une montre, des jumelles. Il y a un beau biplan, 2 biplans. Ah, vous voyez quoi, c'est très... ça c'est quoi? C'est une locomotive. Et je vais rebaisser un petit peu peut-être, voilà. Enfin voilà, il y a plein de choses. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète, comme d'habitude. Hein. Voilà, donc pour ça, donc je vous ai dit le prix, les die cuts c'était 3,25 €. Ensuite, j'ai pris, j'ai pris, ça c'est grâce à ma copine Anita, j'ai pris le bloc de papier brocante et j'ai pris les papiers de fond brocante qui vont, voilà, qui vont avec. Donc là, je vais pouvoir faire un album. Donc là, c'est un maxi pack de 22 feuilles uniquement recto. Et ça, c'était kit de scrapbooking 20 sur 20. Il est à 9 €. Bon, celui-là n'était pas en promo, hein, mais il y a quand même 22 feuilles, juste une feuille, hein, avec juste à côté. Et ce bloc-là de fond... il est où celui-là noté fond brocante, il était à 6,22 €. Voilà. Et j'en avais pris un deuxième, donc pour ma copine Anita, qui en avait besoin également. Donc effectivement, celui-là était passé sous mes radars. Je n'en avais pas entendu parler du tout. Alors je ne sais pas de quand il est sorti. Mais moi, il m'a échappé. Mais j'ai rattrapé le coup, puisque Anita me l'a présenté, me l'a montré. Donc... voilà, il est, alors pareil, tout ce que j'aime, hein, c'est du vintage, mais il est particulièrement beau. Et je crois qu'il n'y a pas de double page en plus, c'est bien. Donc, il y a des petits nounours, il y a des... Et je pense qu'il plairait bien à Cathy, si tu vois Cathy Chou Scrap, de la chaîne Cathy Chou Scrap, Cathy, il y a des petits nounours, tout ça. Je pense qu'il pourrait te plaire ce papier, peut-être que tu le connais déjà. Mais vous voyez, c'est vraiment... pas de la brocante, quoi. Donc, et vous voyez, il n'y a qu'une page, hein. C'est ça qui est bien. On n'a pas à se poser la question de savoir quel côté on va mettre. Mais il est franchement... Alors, c'est sur le thème brocante, mais alors, il y a de la vaisselle, il y a des appareils photo, il y a un peu de tout. Franchement, il est sublime, quoi. Donc, là, c'est la partie vaisselle, avec les petites tasses anciennes. Là, on a le style couturière, couture et tout ça. Franchement, alors, les lampes Tiffany, alors ça, j'adore. Franchement, ce papier... Et je comprends même pas que je ne l'ai pas vu passer, quoi. Donc, il m'a un petit peu échappé. Mais voilà. On a les montres, l'horlogerie. Voilà. Franchement, il est top. Là, je pense qu'avec les 2 packs de papier, je pense que je peux faire un beau petit album. Donc, voilà. Le thème appareil photo. Là, il y a des pages de catalogue anciens. Pareil, là, avec un petit peu de tout, tous les thèmes, couture, horlogerie, il y a les nounours, la photo. Franchement, il est trop beau. Voilà, on a quelques fonds aussi ici. On a ça, alors ça pour mettre sur la couverture, à la limite, la mettre en 3D, refaire une copie, refaire en 3D. Enfin, voilà, c'est trop beau. On a les petites cartes qui vont bien. Les tags. Et les petits fonds comme ça à l'arrière. Voilà. Donc, super joli. Donc, il s'appelle Brocante. Brocante antique. Et je vais vous montrer les fonds. Donc, les fonds... Alors, ça, c'est bien si on n'est pas trop décidé à remettre
des copies ou même utiliser où il y a des bons motifs. C'est vrai que des fois, celui-là, il est déjà dedans. Mais c'est bien, ça permet de... Et là, il est recto verso, par contre. Hein. Ce qui est bien aussi, parce qu'on a du papier uni, là, c'est bien. Enfin, uni, un peu travaillé, mais sans motif. Oui, celui-là, on l'a aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser l'autre côté. Vous voyez, on a quand même de quoi faire. Hein. Ce côté-là, ça peut être sympa. Mais il devrait faire plus de packs de 22 feuilles, comme ça. Je trouve que c'est bien sympa. Moi, je ne connaissais pas. C'est le premier que j'ai, je crois. Et... voilà, alors vous voyez, c'est vraiment pas les mêmes fonds. Là, c'était comme l'autre avec la petite tasse. Mais franchement, ça peut super bien compléter le pack. Hein. Pour ça, quand il y a des fonds, moi, en général, je les prends parce que ils sont quand même assez chouettes. Hein, vous voyez. Puis après, vous pouvez remettre des die cuts ou des choses comme ça. Donc, voilà pour le pack de fond. Et j'ai pris, alors là, j'ai pris... les die-cuts et l'éphéméra. Donc, je vais vous dire ça au niveau du prix. Donc, les découpes brocantes, alors c'est celle-ci. Les découpes, elles sont à 4,33 €. Et l'éphéméra... découpe, brocante antique, stampéria, maxi kip, découpe ferme brocante. L'éphéméra, il est à 6,67 €. Donc ça, c'était pour le promo, je crois. Donc je vais l'ouvrir aussi. Je vais essayer de ne pas mélanger avec ceux-là, là. Ben, ça fait longtemps que je n'avais pas commandé de papier, en fait, puisque je faisais plus d'albums, puisque je n'avais pas le temps. Mais franchement, de me remettre... Là, j'en ai terminé un. Alors, je referai une vidéo après parce que je viens d'en terminer un. Et j'ai juste... il ne me reste plus qu'à faire encore les petites breloques que je mets sur le côté, là, sur la tranche. Il me restera ça à faire. Donc, je ferai une autre vidéo. Et j'ai refait 2 petits albums, 2 mini... Ah oui, j'ai fait ça cette semaine. Voilà, j'avais besoin de me détendre. J'avais un examen à passer à la clinique vendredi... Voilà, donc j'avais besoin de me changer les idées avant de passer cet examen qui était quand même assez important. Mais tout va bien, voilà, tout va bien. Donc j'ai remis le nez là dans tout ça et en fait je me suis rendu compte que j'adorais faire des albums, quoi. Donc voilà, ça c'est les petites découpes, regardez-moi ça. Alors j'ai même pensé faire de la carterie, regardez si c'est mignon. Et j'ai une petite idée parce que je vais peut-être faire des bobines... et je pense que je vais garder peut-être ces choses-là pour mettre sur mes bobines altérées. C'est trop mignon, hein. Franchement. Alors, les Tiffany, les lampes Tiffany, j'adore ce set brocante, là. Il y a plein... Oh, il y a un tout gros nounours, là. Celui-là, il est énorme. Regardez ma main, il est énorme. Il y a... Ah, voilà, bah, ça pour la couverture, ouais, c'est ce que je voulais vous dire. On va mettre ça en relief sur la couverture. Franchement, non mais... C'est trop beau. Trop beau. Alors, il y a tout ça. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y a les petites fleurs. Il y a la petite tasse, là. Il y a encore une petite tasse. Il y a les fleurs, des ciseaux. Il y a un petit appareil photo. Il y a des petites cartes, là. Encore une fleur. J'essaye de ne pas bouger parce que tout est passé sous le pied du téléphone. Je vous montre l'art de la photographie. Voilà. Des petites fleurs ici aussi. Enfin, vous voyez, il y a... Hop, il y en a encore une là. Il y a de quoi faire. Voilà. C'est trop chouette. Donc, voilà pour le set. Alors, je ne vais pas mélanger avec l'autre. On va faire attention. On est partout. Je vais vous montrer l'éphéméra. Alors, je crois que c'est sensiblement la même chose. Je me demande s'ils ne sont pas adhésifs, d'ailleurs. Si, ils sont adhésifs. Alors ça, j'en ai déjà acheté sur une autre collection Stamperia. C'était des trucs de Noël, je crois. Et super pratique. Hein. Donc voilà, je vais vous les montrer. Oui, c'est à peu près les mêmes, je pense. Oui, tu vois la boutique, là. Alors, il y a moyen de faire des trucs avec, hein. Alors, je vais ouvrir. Voilà, a priori, c'est les mêmes. Je vais essayer de pas déchirer. Ouais, je pense que c'est la même chose, mais
pas en relief. Oh là, elles sont beaux. Puis alors, le papier est un petit peu, je sais pas si vous voyez, le papier, il est un peu, je sais pas, c'est une drôle de matière. Ah oui, vous voyez. Oui, c'est les mêmes, en fait, sauf que c'est en... Ah non, il y en a d'autres, oui, parce que celui-là, je ne l'ai pas, je crois, dans l'autre. J'ai pas fait attention, mais je crois pas l'avoir vu. Bon, c'est très ressemblant, mais voilà, il y a une grosse tasse. Non, il n'y a pas l'ampoule. Enfin, oui, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Donc, il y a plus de tasses. Là, pareil, celui-là, on l'avait pas. Ouais, non, c'est trop chouette, quoi. Encore un petit nounours. Oui, puis un oiseau, là. Il n'y avait pas d'oiseau. Mais vous voyez, la matière, c'est bizarre. Ça fait un peu... je sais pas comment dire. Pas, oui, brillant, bien sûr, mais un peu... comme un peu doré, patiné. Il y a un autre petit oiseau. Il y a un petit nœud, là. Je sais pas si vous voyez le petit nœud. Les petites fleurs, voilà. Donc, je suis trop contente. Ça va... Voilà, le ciseau, il est... Voilà. Très, très joli. Ensuite, donc... je vais essayer d'attraper ça. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai repris... celui-là, je l'avais déjà acheté. C'est l'Atelier des Arts. Alors, j'en ai déjà un pack. Et puis, comme je n'avais pas encore utilisé ce papier... j'en ai racheté un deuxième parce que je me suis dit on fera un album hein, parce que je suis partie dans les albums et celui-là il s'appelle c'est lequel? Atelier des Arts, je l'ai payé 4,67 4,67, il y a 10 doubles pages et c'est consacré à la peinture hein. Voilà, il y a des gouaches, tout ça. Donc, comme vous savez que je fais de l'aquarelle, tout ça, j'ai trouvé que ce serait sympa de faire un petit mini avec... moi, je l'aime bien, ce papier aussi. J'avais bien aimé. Il est très coloré. Il est un peu peps, mais regardez, c'est très, très joli. Oh, c'est du papier Stamperia, hein, je peux pas... On peut pas lutter, hein. Il y a Stamperia, c'est des marques quand même phares. Et moi, je sais que c'est un de mes papiers préférés. Hein. Donc, je vais essayer de trouver un petit truc à faire avec ça. Puis le deuxième que j'ai chez moi, dans mes affaires. Voilà. Regardez ça. Il est très, très joli. Regardez, avec les roues chromatiques, les nuanciers. Mais j'adore, quoi. J'adore. Il est très, très beau. Voilà, il est vraiment très, très beau. Ne serait-ce que pour mettre... Oui, je viens de penser à un truc. Ne serait-ce que pour mettre mes petites aquarelles que je fais sous forme de cartes, là. Que je pourrais mettre à l'intérieur pour les conserver. C'est une idée. On va travailler là-dessus. Si je peux faire quelque chose pour avoir la place de mettre mes petites créas, ça peut être sympa. Donc, voilà pour ce papier-là. Ensuite, alors, je vais vous... Bon, on va rester dans le papier, mais celui-là, je vais vous le montrer. Alors, ça, c'est mon coup de cœur du moment. Alors, si vous connaissez la marque, vous me direz. La marque, c'est Papers for You. C'est une marque espagnole. Alors là, je suis trop, trop, trop fan. Donc, ce papier-là, je l'ai payé... il s'appelle comment? L'atelier, je l'ai payé 8,48 €. Il y a 24 pages double. Honnêtement, une tuerie. Je l'ai montré à Anita. Elle a craqué aussi. Alors, sur le site de Craftelier, ils ont beaucoup de collections de cette marque-là. Mais franchement, je pense que je recommanderais parce qu'il est... Non, mais honnêtement... je pense qu'il va faire partie du top 5 de mes préférés. Je vais vous montrer. Et Cathy, si tu passes par là, je pense que tu vas craquer. Il est magnifique. Donc, alors, au niveau grammat, je ne sais pas, mais c'est un peu comme du Stamperia, je dirais. Hein. Je ne sais pas combien il fait, c'est pas précisé. Hein. Peut-être derrière. Hop. Non, c'est pas précisé. Mais c'est fabriqué en Espagne. Hein. Ça s'appelle Papers for You. Et franchement, ça vaut le coup d'œil.
Et ils ont plein de petites collections pour les enfants, pour les communions. Ils ont du shabby, ils ont du vintage, du steampunk. C'est trop, trop bien. Donc celui-là, je l'ai vu vraiment au dernier moment avant de fermer ma commande. Je suis repartie sur les nouveautés parce que je cherchais le Fortune, le nouveau Stamperia, qui sortira qu'en juillet, donc je ne l'ai pas trouvé forcément. Mais je suis tombée là-dessus, mais bah, du coup je l'ai commandé. Il faut savoir aussi qu'ils font des die cuts. Bon, moi je ne les ai pas trouvés pour cette collection-là, qui est peut-être un peu plus ancienne. Mais je vais vous montrer tout de suite, je ne vais pas vous faire languir. Il est sublime. Regardez-moi cette beauté de papier. Alors il y en a deux de chaque, c'est ça qui est bien. Oh, c'est trop trop beau. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais... c'est trop, trop beau. Donc, il y en a deux. Regardez ça. Pour celles qui aiment... oh, c'est des magnolias. Mais franchement, il est magnifique. Magnifique. Derrière. Voilà. Petite boule à épingle. Il est vraiment très, très beau. Et tous les autres que j'ai vus sont du même acabit, quoi. Alors, celui-là, franchement, il m'a... Regardez-moi ça, le petit paravent décoré. C'est juste trop beau, quoi. Derrière, on a des petites bobines comme ça. Du matériel. Là, on a la petite boutique du tailleur. La petite machine à coudre. C'est trop beau, hein? Donc là, il n'y a rien, il y a juste des enluminures. Je regrette de ne pas avoir trouvé les die cuts parce que ça peut être quelque chose. Hein. Alors, il faut savoir que leurs papiers, ils existent en 15-15, en 17-17, j'ai vu. Et moi, je prends du 20-20. Je ne prends plus qu'en 20-20 maintenant parce que sinon, il y a trop de gâchis, je l'ai déjà dit. Mais c'est vrai que les 20-20, ça fait un bel album quand même. Oh non, mais regardez, mais franchement, tout est... C'est beau, hein. Puis le problème du 30-30, c'est que les motifs, vous avez un motif comme ça qui va être comme ça sur votre feuille. Allez caser ça dans un album, quoi. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai résolu le problème. Je n'achète plus que ça. Regardez comme c'est joli, quoi. Et le papier est un petit peu brillant, comme ça. Il est très joli, le papier. Très, très joli. Donc, voilà. C'est beau, hein. Et puis le derrière, c'est encore des petites bobines avec des ciseaux, des petites fleurs. Très très beau. Alors là, on a une image. Oh, c'est beau. Vous voyez, au moins vous pouvez placer vos motifs, faire des petites cartes, des petits tags. Vous avez... franchement, regardez-moi ça. Oh, il est vraiment très très beau. Et à chaque fois que je le regarde, voilà. Il est magnifique. Et ça continue, hein. Donc là, on a une belle robe avec des roses. Regardez. Vous me direz ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, ce papier. Mais je pense que vous allez le trouver beau. Bon, il faut aimer le style, hein. Après, même sans aimer, on peut apprécier la beauté d'un papier, hein. Même si c'est pas votre tasse de thé, comme on dit, mais bon. Il est beau, très très beau. Là, on a les petites machines derrière. Et là, on a des petits tags à découper. Des petites étiquettes. Trop beau. Voilà. Et derrière, on a ce papier-là. Donc, voilà. Alors, la marque, c'est Papers for You. C'est une marque espagnole. Alors, je pense qu'on peut peut-être trouver dans d'autres sites que Craftelier. Je sais pas, je ne suis pas allée voir. Mais on peut peut-être le trouver ailleurs. Ensuite, au niveau matériel, pardon, je me suis acheté du double face adhésif de 9 mm. Alors, moi j'en ai de chez Action, mais enfin, bon, Action, on sait que c'est pas de la qualité. On a acheté beaucoup au début, et puis maintenant, moi je commence à plus trop acheter tout ce qui est colle et tout ça, parce que j'ai eu des surprises. Donc ça, c'est combien ça? Découpe brocante, gna gna, ruban, adhésif, double face. J'ai payé 1,72 €.
de la marque Craftelier. 9 mm et il y en a 10 mètres. Donc je le testerai et on verra ce que ça dit. Ensuite, alors, j'ai regardé la vidéo de ma copine Anita et elle a recommandé cette colle. Donc, bah écoutez, moi j'ai toujours été contente de ma colle Cléopâtre, hein, la verte, ça il n'y a pas de souci, j'en suis toujours contente. D'ailleurs les albums que je viens de faire, ils sont avec cette colle. Mais bon, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je me suis dit je vais en tester une autre. Comme apparemment il y a l'air d'avoir des bons retours. Donc c'est de la colle vinylique. Donc la colle vinylique, c'était 4,23 €, il y en a 200 ml. Alors j'en ai pris qu'un pour commencer. Après avec Anita, si on fait des commandes, on s'en parlera. Donc voilà, donc elle a l'air contente. Donc j'ai pris ça et puis j'ai pris le petit support qui va bien avec. Et ça c'était 2,59 €. Et quand vous êtes en fin de vie de votre colle, vous le mettez là, c'est quand même bien. Et je pense qu'on peut mettre, je pense qu'on peut adapter à d'autres colles. Hein. Vous voyez, il y a l'air d'avoir plusieurs tailles de... Et je pense qu'on peut mettre... j'ai pas ma colle qui est là, non. Sinon... Ah si, je vais regarder parce que j'ai encore un peu de matériel là, comme je n'ai pas rangé. Je vais regarder. Bon, moi, le mien, il est peut-être un peu petit pour rentrer dedans. Mais je vais... mon matériel là. Bon, ça m'étonnerait que ça tienne, mais bon, dans le doute... Ouais, bah ça tient, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que quand on arrive... Moi, je recherche celui-là, hein, ça, c'est un tombeau de chez Stampin' Up. Et je recharge parce que l'embout est quand même assez fin. C'est le seul que j'ai trouvé qui était assez fin. Et je recharge régulièrement par l'embout là, qui est plus large. Vous voyez, donc... ça le fait. Donc, bah voilà, déjà, ça. Hop. Je vais remettre ça là, essayer de ne pas faire tomber les accessoires là. Donc voilà, je l'utiliserai, puis je vous en parlerai à l'occasion. Ensuite, au niveau scrap, bah, j'ai acheté ça. J'avais vu cette perfo sur la vidéo d'Anita. Pareil, alors elle l'avait eu chez Globland. Mais alors moi, je l'ai acheté parce qu'elle est en promotion. Et je l'ai payé 10,39 € et elle était à 16 € à peu près. 16 ou un peu plus de 16. Donc, c'est pour faire des tags, vous voyez, pour faire ces 3 tags-là. Et moi, j'ai pas du tout, et pourtant Dieu sait que je fais du scrap depuis au moins, au minimum 8 ans. Et je n'ai pas de perfo qui fasse des tags. Alors, j'en ai une qui fait juste les petits angles comme ça, mais pas avec les petites fioritures autour. Donc, bah, c'est pareil, hein, je la testerai, mais a priori, voilà. Donc, c'est de la marque Craftelier et je l'ai eu à 10,39 € au lieu de 16 €. Hein. Alors, ça, c'était une affaire. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et ensuite, alors ça, c'est pas pour le scrap, mais j'en ai profité qu'ils avaient ça. Comme vous savez que je fais du coloriage. Donc, je me suis pris les burnishers et les blenders de chez Derwent. Donc, le burnisher, c'est pour donner un peu de lumière à votre coloriage. Et le blender, c'est pour mélanger vos couleurs. Bon, le blender, je ne m'en sers jamais trop parce que j'arrive bien à fondre mes couleurs. Mais voilà, bon, c'était l'occasion. Et ça, je l'ai payé 9,62 €. Il y a un taille-crayon et une gomme en plus. Donc, voilà. Donc, je suis assez contente d'avoir trouvé ça sur leur site parce qu'ils ont du caran-d'âge aussi. J'ai vu des crayons caran-d'âge. Donc, j'ai pris ça. Et en cadeau, j'ai eu ça. Alors, j'ai eu 2 cutters. Donc, bah voilà, quoi, ma foi, ils ont le mérite d'être là. Ça peut servir. Ah, parce que j'en avais quand même, hormis les achats d'Anita avec elle... sans elle, j'en avais déjà pour 75 €, quoi. Donc, ça monte vite quand même, hein, ça monte vite. Mais, bah voilà. Donc, je suis très, très contente de ma commande Craftelier. J'avais hésité à acheter, mais bon, voilà, ça, c'est ce qu'ils mettent dans le colis.
Mais tout ça pour dire que je vais reprendre les albums. Et je suis assez contente parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien. Parce que le coloriage, c'est bien. Les aquarelles, tout ça, j'adore. C'est bien. Mais j'ai pas la sensation de créer des choses. Et là, avec les albums, on crée des choses. Donc, voilà. Donc, oui, ça va être tout pour aujourd'hui. Je reviendrai après, je referai une autre vidéo pour vous montrer les petits albums. Enfin, les petits albums, il est là, hein, il y en a. Je vais vous faire un petit teasing, mais je vous le passe comme ça en vitesse. Voilà, tac, 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 c'est tout ce que vous aurez. Vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo prochainement. Là, il faut juste que je peaufine les petits détails. Je vous dis, j'ai toutes les breloques à faire sur le côté. Et il faut que je remette encore des petites bandes de papier à l'intérieur entre les pages. Parce que j'aime pas laisser ça en noir. Donc, je vais faire ça. Et puis, j'ai deux petits albums là que c'est pareil. Je vais vous le teaser aussi celui-là. Allez. Allez, tac, 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 tac. Voilà. Comme ça, vous savez ce qui va venir la prochaine fois. Donc ça, c'est des... J'ai fait deux petits albums que j'ai pris sur la chaîne de Béatrice Scrap, juste du scrap. Et elle fait des petits albums rapides, tout ça. Et là, moi, cette semaine, j'avais besoin de faire des petites choses rapides comme ça pour me vider la tête. Et ça a bien fait son job parce que j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, bon, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt parce que je pense que d'ici quelques jours, l'autre va arriver. Et puis, voilà, allez voir sur le site Craftelier, il y a toujours des promos. Je vous ai dit le prix, oui, je vous ai dit le prix de tout. Bon, voilà, je vous fais de gros bisous. Passez un bon dimanche de Pentecôte. Demain, c'est férié. Bon, pour moi, c'est férié tous les jours maintenant, donc pas de souci avec ça. Alors, ça se passe très bien, hein, la retraite, mais je vais dire... Enfin, je suis pas encore en retraite, hein. Je suis en congé de retraite. Je suis en retraite qu'au 1er juillet. Mais je peux vous dire que c'est vrai que quand on est en retraite, on n'a pas plus de temps, quoi. J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Alors, ça va énerver les personnes qui travaillent. Ça m'énervait, moi, quand je travaillais. Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai. Les gens en retraite, on prend son temps. Vous voyez, je déjeune, moi, je prends mon temps. Je mets presque 1 heure, des fois, pour déjeuner, parce que je regarde ma tablette. Je suis tranquille, quoi. Et puis, je vis ma vie, quoi. Tranquille, je me repose, j'apprécie. Et puis voilà, je prends le temps de faire une vidéo. Là, maintenant, il est 9 h, donc je vais arrêter. Et puis, je vous fais plein de bisous. Bon dimanche et bon lundi de Pentecôte. À bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.